Bienvenue dans Un œil sur les médias avec Hélène Drouet ce soir. Bonsoir Hélène. Bonsoir. Alors vous allez nous parler ce soir dans votre chronique pour commencer de cette convention républicaine qui est presque terminée. Elle va se clôturer avec le discours du prochain peut-être président des États-Unis, Mitt Romney. En tous les cas, il va devoir convaincre. Et hier, c'est son colistier qui s'est exprimé, Paul Ryan. Et son discours a été assez remarqué. Effectivement, Paul Ryan, superstar de la convention, c'est-à-dire sur Slate.fr. Lors de son discours, il a réussi à soulever, je cite, l'enthousiasme de la foule républicaine. L'équipe de Slate.fr est allée voir les réactions sur les sites de presse américains. Dans le New York Magazine, par exemple, on peut lire que Paul Ryan a fait rire et huer la foule grâce à des phrases parfaitement faites pour cela. Félicitations de la presse sur la forme. En revanche, sur le fond, c'est beaucoup moins positif. Des analystes ont relevé une centaine d'erreurs factuelles. Le problème, c'est que la plupart des électeurs américains n'iront probablement pas sur les fameux sites de fact-checking. Il y en a pratiquement pour chaque site de presse. Je vous ai choisi le Washington Post. Alors, il n'y a pas que Paul Ryan qui s'arrange avec la vérité pour faire passer son message politique. En fait, c'est le cas de tous les candidats. Le Washington Post, toujours lui, qui a mis en place un Pinocchio Tracker, la chasse aux menteurs est donc lancée. Alors sur une échelle de 4, Mitt Romney, on le voit ici, a une note de 2,3. Les journalistes de la rédaction ont analysé 58 faits, 58 déclarations et les ont comparés avec l'information objective qui correspond. Barack Obama, lui, a eu le droit à 71 vérifications et il s'en sort un peu mieux avec une note d'1,94. Et la moins bien notée, eh bien, c'est Michelle Bachmann, ici, 3,08. Elle faisait partie des candidats à l'investiture républicaine et puis elle s'était retirée assez rapidement de la course. Pour revenir au discours de Paul Ryan hier, eh bien, la contre-attaque de l'équipe de Barack Obama n'a pas tardé. On va regarder ce qui se passe sur le site officiel de Barack Obama. C'est une vidéo qui a été mise en ligne. On voit la vidéo. C'est une compilation des déclarations erronées de Paul Ryan, suivie des mises au point des journalistes américains. C'est imparable. Et puis une dernière info sur cette convention, sachez que c'est Clint Eastwood qui sera la guest star ce soir. Il devrait parler juste avant le discours de Mitt Romney, donc tout à l'heure à la convention. On s'intéresse à présent aux Jeux paralympiques. La presse est unanime. La cérémonie d'ouverture a été une réussite hier. Un show intelligent, comme l'écrit le Guardian. La journaliste Charlotte Higgins commence par un bémol. Alors c'est vrai que le spectacle manquait un peu du joyeux bazar que Danny Boyle avait installé pour la cérémonie des JO et que le budget était un peu moins important. Mais la cérémonie donc était globalement très réussie. Une cérémonie pleine d'idées, nous dit le Guardian, une cérémonie qui faisait le lien entre l'acceptation du handicap et une ode à la science. La cérémonie a été suivie par plus de 7 millions de téléspectateurs en Angleterre, parmi eux Edwina Currie. Alors qui est Edwina Currie? C'est une ancienne ministre de la Santé britannique, une conservatrice. Et sur son compte Twitter, elle a écrit « Les athlètes italiens sont mignons, même dans leur fauteuil roulant, je les adore ». Vous imaginez le tollé qu'a suscité ce genre de réaction. Elle a été retweetée des centaines de fois. Les adjectifs qu'on retrouve le plus souvent dans ces messages retweetés, c'est condescendant, insultant, dégoûtant. Elle persiste et signe. Elle a écrit un autre tweet. « Les athlètes sont mignons, ils sont en fauteuil roulant. Je suis sûre qu'ils seraient d'accord avec moi ». Fin de citation. No comment. On termine avec une information insolite. Le Brésil a officialisé le premier ménage à 3. Et oui, on n'arrête pas le progrès. Enfin, je ne sais pas si progrès c'est le meilleur terme. Alors, il ne s'agit pas d'une union civile, mais d'une union patrimoniale. En effet, une notaire brésilienne a donc rédigé une sorte de contrat entre un homme et ses deux compagnes. En cas de séparation ou de décès, eh bien, le document pourrait être reconnu pour le partage des biens ou encore pour l'héritage. Cette histoire n'a pas manqué de faire réagir sur la toile. On va voir ce billet. C'est de la polygamie, effectivement. C'est une l'officialisation de polygamie. Mais ce n'est pas un mariage sur le plan juridique. Sur le Guardian, il y a un petit billet d'humeur de Jan Anna Edelstein. Elle écrit que finalement, la monogamie, c'est une hypocrisie et que peut-être si on autorisait les mariages à 3, il y aurait moins de divorces, moins de ruptures et moins d'infidélité. Autre réaction sur un site qui s'appelle The Stir, c'est écrit par une femme. Alors elle explique que personnellement, elle ne voudrait pas d'un mariage à 3, mais elle ajoute que la société ne devrait pas imposer de règles sur un sujet aussi intime. Et elle conclut ainsi « Vous savez combien de personnes vont être affectées par cette décision ? 0. Alors oui, ça heurtera peut-être les croyances de certains, mais ça n'aura aucune conséquence sur leur vie quotidienne. Bref, que chacun fasse comme il lui plaît. Merci beaucoup Hélène pour votre chronique ce soir. Vous restez avec nous dans Paris Direct, un journal complet, 22h30, c'est dans 2 minutes à peine.